La colère est grande dans le pays face à une crise sociale d'une ampleur que nous n'avions pas connue depuis longtemps. Les syndicats annoncent près de 300 plans sociaux et plus de 300 000 emplois directement menacés partout dans le pays. J'étais la semaine dernière sur le terrain, aux côtés des travailleuses et travailleurs de l'industrie qui subissent de plein fouet les effets des politiques nationales et européennes du laisser-faire capitaliste. Je leur ai promis de retour à Strasbourg, au Parlement, où je suis cette semaine, d'en parler. Parler de ces salariés d'ArcelorMittal qui, de Dunkerque à Fos-sur-Mer, de Denain à Reims et maintenant Valence et Strasbourg, voient la concurrence chinoise, indienne ou brésilienne inonder le marché européen au mépris de leurs emplois et de l'environnement. Parler des salariés de Valeo, sous-traitants de l'automobile à Reims, où 97 licenciements sont prévus, alors que l'entreprise a touché des centaines de milliers d'euros de l'État et de la région Grand Est. Parler des travailleurs de TKES Hugo dans le Pas-de-Calais, dont l'outil de production, un laminoir vieux de 60 ans, risque tous les jours de casser, menaçant la pérennité de l'usine et le maintien des emplois. Parler, derrière ces chiffres annoncés tous les jours, de ces vies, de ces familles brisées. Et que font les autorités publiques? Rien. Ou plutôt si, elles accompagnent les choix des capitalistes sans jamais s'y opposer. C'est ce que fait en France le ministre démissionnaire de l'Industrie Ferracci, qui annonce le report du projet de décarbonation du site d'Arcelor à Dunkerque. C'est ce que fait en Europe le commissaire macroniste à l'industrie Séjourné, qui prend tout son temps pour annoncer un Clean Industrial Deal dont nous savons déjà qu'il ne sera pas à la hauteur. Comme si l'avis d'Agnès, de David, de Zora, de Bruno et de tous les autres ne valait rien. Il y a urgence à prendre des mesures en imposant la conditionnalité sociale et environnementale des aides perçues par ces entreprises qui doivent rendre des comptes et être contrôlées, en interdisant les licenciements dans ces méga-groupes qui continuent de faire des profits, en bloquant les prix de l'énergie et, si cela ne suffit pas, en organisant la nationalisation durable de ces entreprises. Parce que derrière ces quelques exemples, ce sont les travailleurs, leur savoir-faire et toute l'industrie qui sont en péril. Soyez-en sûrs, avec les élus de la France insoumise, de Paris à Bruxelles, nous ne regarderons pas ailleurs et continuerons de nous battre aux côtés des travailleurs et de leurs syndicats.